Yaakov Avinu, dans la paracha de Toldot, va recevoir les brachot de Yitzhak. On a le sentiment que depuis le jour où il reçoit les brachot, sa vie devient beaucoup plus difficile. Avant les brachot, n'est-ce pas, c'était un homme tranquille. Ishtam, Yoshev, Ohalim. Et depuis qu'il reçoit les brachot, les choses se compliquent. Bien sûr, machallah. Donc les choses se compliquent. Alors comment on peut comprendre que avant les brachot, il était plus tranquille, et après les brachot, tout devient beaucoup plus difficile? Deuxième petite question qui est liée à la première, on va le voir tout de suite. La Gemara dans Masechet Baba Batra, que certainement vous avez étudié il n'y a pas si longtemps que cela avec Daf Yomi, Kuf Rav Gimel. Marqué dans le pasuk, Ve'ene Léa Rakot. Donc les yeux de Léa étaient abîmés. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils étaient abîmés? Shva Chula, Shaita Shomat al Parashat Derachim, elle se plaçait dans les carrefours. Shayu Omrim, elle entendait donc, Shayu Omrim, Shne Banim Yeshla le Rivka, Shte Banot Yeshlo le Lavan, Gdola la Gadol ou Ktana la Katan. Donc elle entendait les gens dire que Rivka, Lavan, frère, sœur, cousin, cousine, deux enfants, l'un, deux enfants, l'autre. Donc la grande pour le grand, la petite pour le petit. Vaïta Yoshevet al Parashat Drachim. Donc elle était sur les Parashat Drachim, Umash'elet Gadol ma Ma'asav. Ok, elle entend ça. Elle entend ça. Après, elle demandait donc, Gadol ma Ma'asav, elle se renseignait. Qu'est-ce qui devient le grand? Celui qui m'est destiné. On dit Ishra'u, Melastem Briot. C'est un voyou. Katan ma Ma'asav, Ishtam Yoshev Ohalim. Vaïta Bocha. Et elle se lamentait d'entendre que Esav, qui lui était destiné, selon les dires des gens, était ce qu'il était. À tel point qu'elle s'est abîmée les yeux, elle pleurait. Et la Gemara dit, c'est ça le pshat, Vayar Hashem kisnu alea. Hakadosh Baruch Hu shisnuim maase Esav befanea, vayiftach et rachma. Donc ça veut dire que les pleurs qu'elle a eu parce que les gens disaient que Esav, qui était son destiné, d'abord, et ensuite qu'il était complètement voyou, c'est ça qui lui a permis d'avoir la bchora d'une certaine façon, donc d'ouvrir quelque part l'engendrement de Yaakov. Donc évidemment, la question est très claire, deux questions. Les gens disent, ils disent, est-ce qu'on va pleurer de tout ce que les gens disent? Ça existe ça. Les gens, ils disent que le grand, il va se marier avec la grande. Le petit, ils n'ont même pas parlé, les parents. Ils n'ont pas parlé. Rien du tout. Les gens disent, le grand, la grande, et elle se lamentait, elle pleurait jusqu'à s'abîmer les yeux. Ça existe ça. Elle pleurait. Alors elle peut avoir une réticence, elle peut avoir de la peine. Ok. Quoi, il va... Elle peut refuser. Honnête. Elle peut refuser. C'est quoi, la Gdola, va Katan, la Ktana, à tel point qu'elle pleure, elle pleure. Pele Otsu. C'est très étonnant. Le Midrash nous dit que Léa Tafsa Pele Choda'a. Troisième petite remarque avant de juste un petit raisonnement. Léa, sa qualité, c'était la Hoda'a. Comme on voit avec Yehuda, Apa'am Odeh Hashem. Et elle a donné naissance à des Baalei Hoda'a, ceux qui savent être modim, ceux qui savent exprimer une Hoda'a. Yehuda, Tzadka Mimeni avec Tamar, il a su reconnaître, admettre, Tzadka Mimeni. La Ma'ala de Rachel, c'était Plar Shel Shtika, elle savait rester silencieuse. Elle a eu donc une descendance qui a cette qualité de savoir rester silencieuse, comme Esther, par exemple, nous dit le Midrash, qui n'a jamais révélé ses origines. En Esther Magedet et Amma vet Molata. Kichet Siva Alea Mordechai. Shaoul aussi était très discret. Donc là aussi c'est étonnant. Quelle est la grande malade de Hoda'a et quelle est la grande malade de Shtika, de Léa et de Rachel?
Donc si je récapitule trois petites remarques qui en réalité, on va le voir, s'imbriquent l'une dans l'autre. La première est, Yaakov Avinu qui a reçu les brachot, tout d'un coup sa vie est devenue beaucoup plus tumultueuse, beaucoup moins tranquille a priori. Étonnant. Léa qui, parce que les gens parlaient, alors elle va s'abîmer les yeux. Ça aussi c'est caché. Et troisièmement, la qualité de Léa, c'est la Hoda et celle de Rachel la Shtika. Alors la Hoda, c'est bien, c'est courtois, c'est poli, c'est tout ce qu'on veut. Mais à ce point, dire que c'est ça la Mahala de Léa ou de Rachel, c'est étonnant. Hazal Yesod, de façon très succincte, est le suivant. Nos sages nous révèlent qu'en fait, le Pshat dans la Gemara, dans Baba Batra, c'est pas qu'elle était Yoshevet al Parashat Achim, les gens disaient. Elle savait que le Zivug, son Zivug à elle, c'était Esav. C'est-à-dire, on sait que les Neshamot sont liés. Il y a un lien entre les Neshamot et la personne avec laquelle. Vadaï. Elle savait, ouais, elle savait. Ouais. Tout à fait. Elle savait. Donc, c'est pas Stam. Le Shem Mishmuel, regardez le Shem Mishmuel sur la paracha, il est marir dans ça. C'est pas que les gens disaient. Elle savait qu'il y avait un lien entre sa Neshama et celle de Esav. Il y avait une correspondance. Beikaron, Esav et Yaakov et Rachel, bien entendu. C'est pour ça que Yaakov, quand il rencontre Rachel, il y a marqué Vaishak là, des David Krucha Berucha, il y a marqué le Zohar Kadosh. C'est-à-dire quoi, Vaishak, c'est pas Stam, il lui a fait un bisou. Ça veut dire que les âmes se sont rencontrées. Ça veut dire qu'il y avait une correspondance entre Yaakov et Rachel et Esav et Léa. À la naissance de Léa, Kaniré, Bat Ploni, les Ploni, c'est Esav à Léa, Bat Ploni, les Ploni à Esav. Et pas de Ploni, Rachel et Yaakov. Il y a une correspondance entre les deux. Esav, il n'aurait pas dû devenir ce qu'il est devenu. Il n'était pas condamné. Il avait un rôle d'être quelque part l'un des pères fondateurs, pour dire les choses clairement. Il aurait dû être. Eh oui, mais malheureusement, les espoirs qu'on a placés en lui ont été déçus. Esav et Léa correspondaient. Et Léa savait que c'est avec Esav. On va tout de suite voir que Yaakov aussi devait. Là. Esav avait pour rôle celui d'injecter dans le Ham Israël Sourmera, la capacité à se préserver. Il y a Esav qui était un Ish Sadeh. Alors c'est vrai qu'il avait plus de Yetzerara, mais comme on le voit déjà dans le ventre de Rivka, mais son rôle c'était d'être Sarmera, d'éviter le mal, de retenir, de ne pas succomber aux tentations. Ça c'est Sourmera. Quelqu'un qui ne succombe pas aux tentations, c'est pas Stam qui ne tombe pas, mais il progresse. À chaque fois qu'on relève le défi de la tentation, on progresse, on se lève. C'est pas qu'on n'est pas chuté. Comme ça, Sourmera. Yaakov, c'était le Asetov. Ishtam Yoshev Ohalim. Yaakov, c'était celui qui aurait dû être le père qui injecte dans le Ham Israël les qualités du Asetov. Le Ham Israël a besoin de personnes qui vont, entre guillemets, dans les champs et qui résistent. Et ils ont besoin aussi de personnes qui sont enfouies sous les tentes. Il y a les deux parties dans le Ham Israël, tout au long des générations, depuis l'histoire. Comme ça, le Ham Israël, c'est sa structure. Sourmera va Asetov. Et ça aurait dû être celui qui est Sourmera. Yaakov aurait dû être celui, le père de Asetov. Sourmera, ça peut être dangereux, mais des fois c'est plus haut que le Asetov. Ça peut être plus haut que le Asetov. Et donc, lorsqu'il a pas su être Sarmera, Léa, elle a appelé Choda. Alors elle se demandait avec qui elle va pouvoir fonder ce qu'elle aurait dû fonder, avec Esav. J'explique le Yesod de Hoda'a, qui correspond au Sourmera. Donc, Léa, à l'origine, aurait dû fonder une partie du Ham Israël avec Esav. Rachel avec Yaakov. La partie du Sourmera, c'est Esav et Léa. La partie du Asetov, c'est Rachel et Yaakov. On va voir tout de suite que la qualité décrite dans le Midrash de Hoda'a, de Léa, correspond à son rôle initial avec Esav. Et de même, le Koach Shtika de Rachel correspond à Yaakov, avec lequel elle a. Le Koach de la Hoda'a, c'est pas Stam dire merci. La Hoda'a, c'est savoir apprécier pleinement, et je souligne le mot pleinement, tous les bienfaits qu'on nous offre. On mange,
un repas qui a été le fruit du grand investissement. Monsieur Cohen, ce soir, vous avez un bon couscous, j'imagine. Ce couscous, il va être mangé en combien de temps? Et en combien de temps ça a pris pour le préparer à votre épouse? 3 heures. C'est pas le couscous qu'on achète avec la semoule dans le... La semoule bien travaillée, la vraie. Donc, on le mange. Est-ce qu'on est capable, quand on prend un bon repas, quel qu'il soit, d'apprécier pleinement l'investissement qu'il y a eu derrière? Ou bien on dit un petit merci juste pour s'acquitter. En réalité, dans notre quotidien, on profite de beaucoup de choses qui sont le fruit d'un gros investissement. Est-ce qu'on sait apprécier à sa juste valeur l'intensité de l'investissement qui a été mis dans ce dont on va profiter? On arrive à la choule, tout est en place. Bon, on fait... Tout est... À chaque fois, des choses qui sont en amont. Et on perd l'habitude quelque part d'apprécier. Pourquoi un homme il a du mal à apprécier? Un couscous, merci ou pas. C'est quoi? Pourquoi il a du mal à apprécier? Apprécier les choses avec toute leur dimension, avec toute leur force, ça doit générer en nous un sentiment d'être redevable énormément. On peut pas. La morale humaine, la conscience de la morale humaine exige que quelqu'un qui a fait tant pour nous, on lui doit beaucoup. Et l'homme n'aime pas trop être redevable. Il a une capacité à fuir certaines réalités contraignantes qui lui indiquent, voilà, tu sais combien de temps on a préparé pour ça? Nous, apprécie. Ça aide. Ok, ça va. Merci, ça prend... Mais merci, il y a un merci. Quand il y a un merci, au boulanger, on dit merci. Bon, on lui a donné aussi ce qui lui revenait. Merci, c'est pas stam un merci. Merci, c'est pas s'acquitter de sa dette, en réalité. Merci, c'est admettre qu'on est redevable. Les gens, ils disent merci, ils disent voilà, j'ai fait ce que je devais. On m'a fait un bon... donc, j'ai dit merci, j'ai payé ma dette. C'est faux. Quand on dit merci, on accepte, on admet qu'on est redevable. La question, elle est qu'est-ce qu'il y a dans le cœur, pas dans les mots. Une reconnaissance de dette, comme dit M. Journeau avec beaucoup de justesse. C'est une reconnaissance... Le goût est très bon. Ok, magnifique. Alvaï al-Kulam kar. Aval al-Kol panim, le yesod est que quand on dit merci, on ne paye pas sa dette, on reconnaît sa dette, être redevable. Et plus un homme va apprécier, évaluer, prendre conscience de l'investissement, plus il se sentira redevable. Et donc il fuit un petit peu ça, il minimise. La Gemara dit que 2 personnes étaient invitées un vendredi soir à la même table. N'est-ce pas? Ils vont sortir les deux avec des réactions totalement différentes. Il y en a un qui va dire Kol mashetar bal bayit, l'autre regarde à quel point il s'est donné du mal pour préparer un bon pain, pour préparer des bonnes salades et pour préparer qu'est-ce qui j'apprécie. Et l'autre il va dire Kol mashetar bal bayit, l'autre quoi, il m'a rajouté une boulette. De toutes les façons, il devait faire tout ça pour lui. 2 personnes, le même repas, le même soir, avec des réactions diamétralement opposées. Parce que en réalité, ça décrit, pardon. Quoi qu'on fasse, quand il y a un mariage, quand les gens ils sortent, il y a quelque chose, c'était comme ça. Il faut, parce que bon, c'est malheureusement. Alors, il faut, c'est diamétralement opposé. Pourquoi? Parce que il y en a un qui a le courage de ne pas fuir la réalité et de l'apprécier à sa juste valeur, même si elle est contraignante. Il y en a qui ont la capacité, l'art, de fuir toutes les réalités contraignantes et leur donner les minimiser. Les minimiser pour qu'ils ne soient pas trop contraignantes. Ça, c'est 2 profils. 2 profils, c'est dans toute la vie, c'est dans toute la vie. Lorsque dans une famille, il y a un enfant qui a un retard, qui a un problème. Alors vous avez deux types de parents, la même chose. Il y en a un qui va dire, il faut s'en occuper. Il faut prendre le taureau par les cornes et le solutionner. Il y en a un qui va dire, c'est bon, ça va passer, il est petit, en grandissant. Pourquoi cette différence? Pas parce que la réalité change,
c'est parce qu'il y en a un qui adore fuir, et l'autre qui a la capacité de fuir, c'est aussi un art, et l'autre qui tout simplement est lucide, et les problèmes ne vont pas se résoudre tout seuls. Ils ne font qu'empirer. C'est à nous de leur apporter les solutions et le plus rapidement possible. Il faut ce courage. Ça, c'est la Hoda'a. La Hoda'a, c'est la capacité d'admettre des réalités contraignantes. C'est ça la Hoda'a. C'est pas dire merci. La Hoda'a, c'est apprécier tout cela. C'est apprécier et résister à la tentation de fuir la dette qu'on a envers tous nos bienfaiteurs. Et en premier, par rapport à Hachem. Est-ce qu'on apprécie tout ce qu'Hachem nous offre? Ça, a priori, oui, on apprécie, bien sûr. Modi walachnulach, merci. Chez Akoni Abidvaro, merci. J'ai dit merci. Si quelqu'un il savait apprécier sa juste valeur, la vie, tous les cadeaux indescriptibles, positifs qu'Hachem lui offre, il serait un petit peu gêné par rapport à ce qu'il fait pour Hachem. Il a l'impression que, pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il te dit, laisse, tempère, ne te prends pas la tête, ça va. Prenons les choses avec... Alors que non, il faut lire la réalité avec toute son intensité. Et donc, à ce qu'Hachem nous offre, ce que nos proches nous offrent, il faut savoir l'apprécier. Et même si cette appréciation suscite un sentiment de dette, oui, je suis redevable. Ça, c'est un vrai merci. Le merci des faibles, c'est celui qui a le sentiment qui paye sa dette en disant merci. Le merci des forts, c'est celui qui reconnaît sa dette en disant merci. Et ça change tout dans la vie. Léa, c'était Hoda'a, parce que la Hoda'a, c'est celle qui sait identifier le rat et ne pas le fuir. Et l'appeler par son nom. Pas l'enjoliver, pas le minimiser. Ça, c'est la Hoda'a. Quelqu'un qui côtoie le rat pour ne pas être englouti par ce dernier, il doit avoir la lucidité parfaite de la Hoda'a. Ne pas fuir le devoir de se protéger. De ne pas fuir le devoir de s'éloigner. De ne pas fuir plein de devoirs que le rat existe et qui sont difficiles. Le rat existe et il impose certaines règles. Les faibles vont minimiser, vont sous-estimer. Ceux qui sont modim, la Hoda'a, c'est la capacité à considérer la réalité avec toute sa contrainte. Ça, c'est donc ce qui est compatible. Le Ezer Kenegdo du Sourbera, c'est la Hoda'a de Léa. Et ça, c'était le Sourbera. Yaakov, c'est le Asetov. Asetov. Shtika, c'est le silence est révélateur d'une richesse intérieure. Celui qui parle beaucoup, c'est qu'il n'a pas beaucoup de richesse intérieure. Celui qui sait rester silencieux, c'est qu'il garde beaucoup. Il a son monde intérieur. Pas tout doit être vu et su. Le Asetov, c'est savoir s'investir pour le vrai. Des fois à l'abri des regards, bien souvent à l'abri des regards. Ça, c'est le Asetov. Donc, Rachel, c'était le Ezer Kenegdo de Yaakov. C'est pour ça que Yaakov avait une tendance plus naturelle envers Rachel. Léa, elle a vu que, comme nous dit la Gemara, que Esav avait failli. Elle ne pourrait pas fonder avec lui. C'est pour ça qu'Yitzhak voulait donner le brachot aussi à Esav. Parce qu'il devait être Gibor à Kovesh et Yitzro. Aval, quand on a vu que ça n'a pas marché, Léa pleurait. Elle a pleuré parce qu'elle dit avec qui je vais fonder la partie qui me revenait du Ham Israël. Quand Yitzhak va donner les brachot à Yaakov, il va lui déposer la casquette du rôle qui était initialement prévu à Esav. Et dorénavant, cette casquette, ce sourmera, va revenir à Yaakov. C'est Yaakov, maintenant, dorénavant, qui doit assumer les deux fonctions, les deux rôles. Celle du Sourbera et celle du Asetov. Avant les brachot, il était Yoshev Alim Asetov. Il n'avait pas à affronter. Là, il va devoir affronter la vanne. Aïe, aïe, aïe. Et être Sourmera. Ça veut dire qu'il va devoir injecter dans les gènes du Ham Israël qui lui seront transmis. C'est ça un Hav, c'est celui qui transmet ses gènes. Il va leur transmettre la capacité d'être Sarmera. Il va aller chez la vanne Bikesh, la Koretakol, un homme rusé, etc., etc. Et là, il va rester. Et lorsqu'il va prendre la casquette de Esav, Léa va pleurer. Va pleurer pour qu'Akadosh Baruch Hu lui donne le mérite de se détacher de celui à qui elle était destinée initialement pour finalement avoir une correspondance avec Yaakov Avinu et pouvoir fonder avec lui ce qu'elle aurait dû, elle était censée fonder avec Esav. C'est pour ça que les Harakot,
Enel et Harakot, et il n'y avait pas une correspondance aussi naturelle, première en tout cas. Première, parce qu'après, il y a quelque chose qui se passe. Il y a Rata Marpella. Avalal Kol Panim, c'est Léa et Yaakov. Quoi qu'il en soit, en tout cas, première, c'était avec Rachel. Ouais, c'était avec Rachel. Mais Léa a su. Léa a su. Et c'est pour ça que Léa Tafsa Pelech Hoda'a, elle a su donc donner à Yaakov ce qu'elle aurait dû donner à Esav. Le Sourmera. Le Sourmera. Le Sourmera. C'est pour ça que depuis qu'il a reçu les brachot, sa vie était moins tranquille. Parce que dorénavant, c'est à lui d'affronter ce qu'il doit affronter, de l'éviter pour injecter dans sa descendance les capacités de Sourmera. Donc nous avons en nous les gènes que nous a transmis Yaakov Avinu d'être Sarmera. Donc il a fondé avec Léa. Mais faisons bien attention, ce qu'on voit, c'est que Léa, donc, elle avait un temps de retard, certes, mais au final, elle a eu les 6 de Keter Torah, Keter Kehuna, Keter Malchut. Elle avait Issachar, elle avait Keter Kehuna avec Lévi, elle avait Keter Malchut avec Yehuda. Ça, c'est le koach de Hoda'a de Léa. Je termine juste quelque chose. On voit que Yaakov Avinu, quel âge il avait lorsqu'il a quitté Be'er-Sheva? 63. Lorsqu'il a quitté, il y a 63. Finalement, à quel âge? C'est Rashi. Tout ça, c'est Rashi, M. Cohen. Rashi, à la fin de Parashat Toldot, fait le calcul, avec votre permission. Et finalement, il est arrivé chez Lavan à quel âge? 14 ans plus tard. 14 ans plus tard. Où vous êtes arrivé à 80? 77. Non? Oui, 103 plus 14. Pourquoi il a laissé 77. Donc, il est arrivé à 77 ans. Alors, vous imaginez un homme de 63 ans qui a le rôle de fonder le Ham Israël. Il est parti, donc, c'est ça, Rachid dit, 63 ans, et finalement, il arrive chez Lavan à 77. On fait quoi avec ses 14 années, Rachid? Qu'est-ce qu'on fait avec ces 14 années? Il est parti chez Shem Ve'ever. Pourquoi? Parce que, comme il savait qu'il devait être Sarmera, qu'est-ce qui va lui donner la capacité d'être Sarmera? C'est quand il va aller maintenant s'enfouir. Si tu n'es pas enfoui avec l'intensité qu'il faut, eh oui, 63 ans, il doit fonder le Ham Israël, mais il sait que pour faire les choses, il faut bien les faire. Il sait que pour être Sarmera, il doit se remplir de Torah, Et même Esav, juste je termine là-dessus, où est-ce que se trouvait la yeshiva de Shem Ever? Il y a marqué dans le Marsha dans Masechet Megillah Daf Yud Zayin, elle se trouvait à Be'er-Sheva. Et toujours, quand j'ai lu ce Marsha, j'étais stupéfait. Parce que ses parents lui disent, vas-y, parce que Esav, il t'en veut. Bon, il faut partir de Be'er-Sheva. Et finalement, il va dans la yeshiva à Be'er-Sheva. Il n'a pas peur? Non, il n'a pas peur. Parce qu'ils savait qu'il ne peut rien pour Yaakov tant qu'il y a la Torah. Tant qu'il y a Kol Yaakov, Yadaim Yedei Esav. Et c'est uniquement quand il commence son voyage, il est Baderer qu'il envoie Eliphaz. Parce que Baderer, il se dit, il va moins étudier. Il envoie Eliphaz. Il y a marqué dans Repraim Bivologie, il y a marqué dans Pirkei Avot, Amar Rabbi Yossi ben Kisma. פעם אחת הייתי מהלך בדרך, ופגע בי אדם, ונתן לי שלום והחזרתי לשלום. אמרתי, רבי, מאיזה מקום אתה? אמרתי לו, מעיר גדולה של חכמים ושל סופרים אני. רצונך שתבוא לגור עמנו במקומנו, ואתן לך 1,000 אלפים, etc. Il veut lui dire, viens habiter chez nous. הייתי מהלך בדרך. Pourquoi il a besoin de dire הייתי מהלך בדרך? Il dirait après Bivologine, le Yetzer Hara, il vient quand tu es בדרך. Quand tu es בדרך, il y a moins de Torah. Alors là, tu n'es pas dedans. Là, il vient essayer de trucs. Quand il est Baderech, va yetzer Yaakov Be'er-Sheva. Là-dessus, Eliphaz, il envoie. Mais avant, il était. Ça, c'est le koach du Sourmera de Yaakov Avinu qui finalement a fait naître donc cette parfaite Sourmera. Grâce à Yeshiva de Shem Ve'ever qui a fait naître donc le Ham Israël. Voilà pourquoi Léa est née les Harakot, parce qu'elle savait, mais finalement elle a créé avec Yaakov Avinu, nous avons en nous la capacité de Sourmera et la capacité de Hasetov qui nous les a offerts respectivement par Yaakov avec Rachel et Léa. Je dois partir à 9h. On part à 9h. 9h, je dois partir, Mechila.